Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et j'ai la fâcheuse manie de tout classer ce qui me tombe sous la main. Ça fait que je vous ai concocté aujourd'hui un petit top 10, le top 10 des meilleurs finishers en MMA. Je me suis dit que ça pourrait être le fun de faire ça, essayer d'établir qui étaient les 10 combattants que quand ils sont en action et gagnent leur combat, on est pratiquement assuré de les voir finir quelqu'un brutalement, que ce soit avec leurs mains, leurs pieds ou avec une soumission incroyable. J'ai donc essayé d'établir la liste des 10 meilleurs finishers dans le sport. Et je dois vous dire que ça a été une tâche très ardue. Au final, j'ai principalement 4 critères de sélection pour cette liste-là. Le premier est quand même assez évident. Le combattant doit être actif. Donc, il n'y aura pas de combattants retraités sur cette liste-là. Ça pourrait être une liste pour un autre jour, les combattants qui ne sont plus actifs, mais qui étaient de grands finishers lors de leur temps. Mais pour l'instant, que des combattants actifs. Ensuite, l'ensemble de la carrière du combattant est considéré. Donc, il y a certains combattants qui étaient des decision machines qui sont plus tard devenus des bons finishers ou des combattants qui étaient des bons finishers, mais en vieillissant, sont devenus des gars qui vont plus à la décision. Donc, l'ensemble de la carrière est pris en considération pour la liste. Ensuite, j'ai établi une statistique, le pourcentage de finish. J'ai tout simplement divisé le nombre de victoires par stoppage, KO, soumission par le nombre de victoires au total. Ça me donne le pourcentage de finish de chacun de ces combattants-là. Donc, c'est une statistique très importante d'ailleurs sur cette liste. Probablement une de ceux qui avait le plus de poids avec la dernière. Le niveau de compétition affronté. Et ça, c'est très important. Parce que oui, quelqu'un peut être un murderer et avoir une vingtaine de victoires, mais que dans le fond, 15 de ces victoires-là par finish ont été accumulées contre des combattants qui n'avaient pas beaucoup d'expérience ou qui n'étaient pas des combattants de très haut niveau. Donc, c'est sûr qu'un gars qui se bat contre les combattants au plus haut niveau de sa division et qui les finit toutes va être privilégié par rapport à un gars qui a un excellent pourcentage de finish mais qui a affronté du calibre vraiment moins fort au courant de sa carrière. Ceci étant dit, avant de passer aux mentions honorables, j'ai 2 cas spéciaux que je n'ai pas inclus sur la liste, même si dans le poll que j'ai fait sur mon groupe privé Facebook avec quelques amis, c'était de loin 2 des frontrunners sur la liste et 2 gars que je considérais Max Holloway et Demetrious Johnson. Pourquoi? Ça revient un peu au point, au critère de sélection de l'ensemble de la carrière que je disais. Dans le fond, tous deux, Max Holloway et Demetrious Johnson, ont gagné beaucoup de décisions plus tôt dans leur carrière. Depuis leur dernier combat, sont de plus en plus des finishers, des gars qui sont capables de sortir de très beaux finishes. On parle de peut-être 4-5 combats ici pour les deux, mais autant Max Holloway que Demetrious Johnson. Et puis ça fait qu'ils n'ont pas des très beaux pourcentages de finish. Max Holloway est à 57,89% et Mighty Mouse est à 59,26%. De loin les deux pourcentages de finish les plus faibles sur tous les gars que j'ai considérés sur la liste. Et c'est pour ça d'un peu que je ne les mettrai pas là. Je pense que si on regarde l'ensemble de leur carrière, ça a été des gars qui plus récemment deviennent de très bons finishers. Et puis si ça continue comme ça dans leur prochain combat, ce qu'on a pas mal de signes qu'on va penser que c'est ça qui va arriver, mais éventuellement, je vais être plus willing de les insérer sur ma liste, mais pour l'instant, avec le pourcentage de finish qu'ils ont qui est très bas et le fait que c'est des gars qui seulement que depuis leur dernier combat deviennent de meilleurs finishers, je vais m'abstenir de les mettre sur la liste pour l'instant. Ensuite, on peut passer aux mentions honorables et le calibre était tellement relevé sur cette liste-là que je n'ai pas eu le choix que de mettre 10 mentions honorables, contrairement à d'habitude où j'en mets pas mal juste 5. Donc allons-y, c'est dans aucun ordre particulier comme à l'habitude avec les mentions honorables. J'ai donc Chris Cyborg avec un pourcentage de finish de 85%, Jimmy Manuwa qui a un pourcentage de finish de 94,12%, un des meilleurs sur pas toute la liste, mais c'est peut-être au niveau du niveau de compétition que ça manquait un petit peu ici. Tug Rose Namajunas, 85,71%, une des meilleures finishers, on n'en a aucun doute, mais c'est peut-être l'expérience qui manque un peu pour elle. Elle a seulement 7 victoires, de loin la personne qui avait le moins de victoires parmi tous ceux que j'ai considérés sur la liste. Elle a en masse le temps de se frayer un chemin dans le top de cette liste-là, mais pour l'instant, il y avait des candidats très forts que je ne pouvais pas ignorer. Thomas Almeida, maintenant 95,24%, un des meilleurs pourcentages de finish sur la liste, mais c'est au niveau de compétition que ça ne va pas pour lui. Il y a beaucoup de victoires qu'il a récoltées contre des Cannes au Brésil, on se cachera pas. Et puis,
C'est ça qui fait qu'il n'est pas dans le top 10, malheureusement pour lui. C'est un peu le même scénario pour Merbek Taisumov, ma prochaine mention honorable. 96,15% de finish dans ses combats qu'il a gagnés. Malheureusement pour lui, n'a pas encore affronté un très haut niveau de compétition en MMA. Probablement parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent se battre contre lui, mais ça, c'est une autre discussion pour un autre jour. On rentre déjà dans le très gros calibre ensuite. Alexei Oleinik, 92,73%, donc 45 victoires par soumission en 55 combats. Quelqu'un qui a énormément de victoires, le plus sur toute la liste, puis qui a quand même un pourcentage de victoires qui est en haut de 90%. C'est absolument incroyable. Et je pensais qu'il méritait d'être dans le top 10, mais vous allez voir les noms qui viennent par après dans mon top 10, puis vous allez très bien comprendre pourquoi il se retrouve dans mes mentions honorables. Mais si j'avais à mettre une mention honorable probablement en haut de toutes les autres, ça serait Alexei Oleinik. Ensuite, Luke Rockhold avec 87,50%, un finisher redoutable, tout le monde le sait. Charles Oliveira, maître de la soumission avec 14 soumissions en 22 victoires, 90,91% de pourcentage de finish. The Immortal Matt Brown, 90,48% de pourcentage de finish. Et finalement, la dernière mention honorable, The Reem, Alistair Overeem, 21 KO et 17 soumissions en 43 victoires, 88,37% de ces victoires récoltées par stoppage. Passons maintenant au top 10 et au numéro 10, j'ai Brian Ortega et c'est peut-être surprenant de le voir là, moi aussi je suis surpris, mais Brian Ortega n'a que 71,43% de finish dans ses victoires, donc seulement que 70% du temps dans le top 10, c'est de loin la statistique la plus basse et elle est plus basse que toutes les mentions honorables aussi. Donc pourquoi il est là? Brian Ortega a 14 victoires, 4 victoires par décision, donc son pourcentage est beaucoup affecté parce que c'est un gars qui a quand même une expérience relative. C'est pas un gars qui a 43 victoires comme un Overeem ou 55 victoires contre un Oleinik. Il a 14 victoires en 15 combats. Il y a un no contest et aucune défaite. Ce qui me fait le mettre dans la liste, c'est que depuis son entrée dans l'UFC, c'est là qu'il a commencé à finir tout le monde. Et puis on l'a vu finir Cub Swanson et Frankie Edgar, des gars qui ne se font pas finir par n'importe qui. Brian Ortega est sans aucun doute un finisher absolument redoutable. Et bien que son pourcentage de finish ne soit peut-être pas au niveau des autres gars sur la liste, le niveau de compétition qu'il a affronté et qu'il a fini est absolument incroyable. On ne peut pas ignorer ça et c'est pourquoi je l'ai au numéro 10 de la liste. Au numéro 9, Rousimar Palhares, un gars qui a 16 soumissions en 19 victoires pour un pourcentage de victoire de 84,21%, un des leg lockers les plus notoires en MMA. Si ce gars-là réussit à s'accrocher à ta jambe, il va probablement te la twister dans tous les sens, puis tu sais qu'en plus, il va probablement même pas lâcher quand l'arbitre va essayer d'arrêter. Donc, un gars absolument dangereux à se battre, puis un gars qui te garantit pratiquement un finish, puis des circonstances assez bizarres à chaque fois qu'il embarque dans la cage. Donc, un show assuré, Rousimar Palhares est au 9e rang de la liste. Au 8e rang maintenant, Donald Cowboy Cerrone. Il a 33 victoires, 9 par KO, 16 par soumission, 8 par décision quand même. Ça lui donne seulement que 75,76% de pourcentage de finish. Mais tu sais, c'est normal que quand tu as des gars qui ont plusieurs combats à leur actif, qu'il y ait de plus en plus de décisions qui s'ajoutent, les gars qui ont juste une ou deux victoires par décision au total sont des gars qui ont en bas de 20 combats professionnels. Donald Cerrone a beaucoup plus que ça et avec toutes les finishes qu'il nous a donné, les high-level finishes contre des gars qui étaient absolument au sommet de leur division au moment où Cowboy les a affrontés puis qui a réussi à les finir quand même. Ça fait qu'on ne peut pas ignorer Cowboy Cerrone pour une liste comme ça et c'est pourquoi je le mets au numéro 8. Au numéro 7, maintenant, j'ai Joe Lauzon, J-Lo. Comment ne pas le mettre sur la liste? Écoutez, c'est 7 KO et 18 soumissions, seulement que 2 victoires par décision en 27 victoires. Ça lui donne 92,59% de finish lors de ses victoires. Puis c'est une statistique qui parle pour elle-même, un des plus grands finishers de l'histoire de l'UFC. Le gars qui a affronté un très bon niveau de compétition aussi, peut-être pas au même niveau que Donald Cerrone et peut-être pas au même niveau que le gars qu'on va voir juste avant lui sur la liste, mais quand même
Joe Lauzon, un des submission artists les plus notoires et le gars qui a le plus de victoires par soumission dans tout ce top 10-là. Congrats to him, il est au 7e rang de la liste. Au 6e rang maintenant, un autre gars qui a peut-être pas le meilleur pourcentage de finish, mais quand tu l'as vu te battre, tu peux pas ne pas le mettre dans la liste des meilleurs finishers. C'est le magicien The Spider Anderson Silva. 34 victoires, 22 par KO, 4 par soumission. C'est sûr qu'il y a 8 décisions, mais comme dans le cas de Cowboy Cerrone, c'est un gars que plus qu'il y a de combats, plus qu'un moment donné, il va finir par avoir des décisions, surtout au niveau de compétition qu'il affronte. Il a affronté des Nick Diaz, des combattants absolument incroyables qu'il n'a pas eu le choix d'amener à la décision. C'est sûr que ce qui le fait le mettre un peu moins haut sur cette liste-là, c'est ses performances, admettons, contre Thales Leites, contre Damien Maia. Dans ce temps-là, c'est des victoires qu'il devait obtenir par finish contre ce niveau de compétition-là. Ce n'est pas arrivé, mais les front kicks contre Vitor Belfort et tous les autres finishes absolument highlight reel qu'il nous a offert contre Rich Franklin, contre Chris Lieben et contre Forrest Griffin. Donc, comment ne pas avoir Spider sur cette liste-là? Il est au numéro 6. Au numéro 5, j'ai essayé de ne pas me faire avoir par le heavyweight bias parce qu'on se le cachera pas que la majorité des heavyweights ont un excellent pourcentage de finish. Mais je n'avais pas le choix que de mettre au 5e rang The Black Beast Derrick Lewis. En 19 victoires en carrière, il en a 17 par KO, 1 par soumission, 1 par décision. C'est bon pour 94,74% de finish lorsqu'il gagne un combat. C'est pas mal unparalleled. C'est un des meilleurs sur la liste si on fait juste ranker le pourcentage de finish. Et puis, ça résume très bien le personnage, probablement le moins bon combattant sur cette liste-là. Si tu parles de skills purs en arts martiaux mix, probablement le gars qui se bat le plus comme un Street Fighter. Mais Black Beast a hérité du power dans ses mains comme peu de gens en ont hérité. Et ça fait de lui un des plus grands finishers que le sport a vu. Un gars qui peut perdre un combat pendant très long et juste cette année sortir une grosse main ou juste shooter pour un takedown absolument boboche, mais il est tellement fort qu'il réussit, prend le monde puis pound l'autre dude dans un autre univers. Donc il n'y a pas beaucoup de finishers, il n'y a pas beaucoup de KO artists comme l'ami Derrick Lewis et c'est pourquoi je l'ai au 5e rang de ma liste. Au 4e rang, c'est un gars que j'avais oublié de considérer au début puis je m'en veux tellement parce que c'est pas pour rien que je le mets au 4e rang. The Natural Born Killer, Carlos Condit, et ses statistiques sont impressionnantes parce que en 30 victoires professionnelles, il a 15 victoires par KO, 13 victoires par soumission pour seulement 2 décisions. Il a terminé 93,33% des combats qu'il a gagnés. C'est donc une statistique absolument incroyable. Ça nous me donne pas le choix que de le mettre si haut parce que Carlos Condit a affronté de la compétition de très haut calibre, que ce soit des gars qui l'ont battu, qui l'ont amené à la décision, ou comme un Nick Diaz, comme un GSP, mais aussi des gars comme Dan Hardy, Dong Hyun Kim, qui a fini de façon absolument violente dans certains des KO les plus historiques de l'histoire du sport. The Natural Born Killer a toujours le moyen d'être dangereux absolument partout. C'est un des finishers les plus ruthless qu'on a vu, puis un des combattants cultes en MMA. Je l'ai au 4e rang de la liste. Top 3 maintenant, et on a définitivement 3 monstres aux 3 premières positions de cette liste-là. Le premier d'entre eux étant The Soldier of God en personne, Yoel Romero. Il a un pourcentage de finish de 84,62%. C'est peut-être un peu moins haut que ses comparses, mais le gars a quand même 11 KO en 13 victoires, 2 victoires par décision. C'est le fait qu'il y a un peu moins de combats que les autres que ça vient brouiller les statistiques dans la liste. Ça drop plus vite, moins que tu as d'expérience et plus que tu as de décision. Par exemple, quand tu vois Yoel dans la cage, tu peux pas le dire autrement. Puis lui, avec le niveau de compétition qu'il a fini, puis tu sais, fini, on parle de finir, on parle de brutaliser, on parle de ruiner. Il a ruiné Luke Rockhold en le tenant par les cheveux, par être descendant de gauche comme s'il était en train de battre un jeune dans une cour d'école. Il a ruiné Chris Weidman avec un flying knee qui a fini en triple impact, qui a fendu la face au complet. J'ai jamais vu du sang couler d'une face comme la face de Chris Weidman. Quand il s'est finalement rendu compte que ça faisait genre 5 minutes que le combat était fini,
Écoutez, je pense pas qu'il y en a vraiment plus à dire là-dessus. Yoel Romero est juste là devant toi puis il est capable d'exploser et de t'exploser à tout moment dans un combat. C'est pas tout à fait le finisher le plus dangereux en MMA selon moi, mais il est pas très loin de la première place. L'écart entre les 3 premières places est absolument minime dans cette liste-là et Yoel est celui qui hérite du 3e rang. Au 2e rang maintenant, le seul gars qui a un pourcentage de finish parfait, 100%, c'est Francis Ngannou. Puis écoutez, il nous l'a prouvé, 7 victoires par KO, 4 par soumission en 11 victoires au total. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de victoires. Le gars qui a le 2e moins de victoires dans tous ceux que j'ai considérés après Tugboat Namajunas. Mais on a vu le niveau de compétition qu'il a affronté qui compte pour beaucoup de la manière qu'il a explosé Alistair Overeem, qui s'est finalement réveillé, mais probablement 1 mois après s'être fait infliger ce knockout-là. Et puis, tu sais, Andrei Arlovski et tout s'est fait passer de même. Puis les gars qu'il a affrontés qui n'étaient pas vraiment high level, comme Anthony Hamilton, ben, il a défendu un takedown avec une Kimura, puis il a fini cette Kimura-là au sol, genre pure strength, pure brute force, puis quand il y avait un gars qui avait pas rapport dans la cage avec lui, il l'a traité comme quelqu'un qui avait pas rapport dans la cage avec lui, puis ces gens-là, ça donne à être des gars comme Arlovski et Overeem dans ses plus derniers combats. Donc, comment ne pas mettre ce gars-là comme un des finishers les plus redoutables en MMA? Et c'est pourquoi j'ai Francis Ngannou au numéro 2 de la liste. Au numéro 1, c'est soit ton combattant préféré ou le combattant que tu détestes le plus. Il ne laisse personne indifférent. J'ai souvent été critique à son égard, mais s'il y a une affaire qu'on doit lui donner son dû, c'est ça. Au numéro 1, le king des finishers dans l'UFC, The Notorious Conor McGregor. Écoutez, 18 KO, 1 soumission, 2 victoires par décision en 21 combats. Et ces 2 victoires-là par décision-là sont venues contre Max Holloway quand Conor McGregor s'est popé un genou puis qu'il a fallu qu'il lutte Max Holloway. Un Max Holloway qui était vraiment plus jeune, mais un Max Holloway qui était pas moins tough que le Max Holloway qu'on connaît aujourd'hui, qui est un gars absolument impossible à finir, on se le cachera pas. Et puis l'autre gars que Conor McGregor a battu par décision et n'a pas fini, ben c'est Nate Diaz. Un autre gars impossible à finir. Donc, en termes de niveau de compétition, il n'y a probablement personne qui va rivaliser avec ce gars-là. Il a fini José Aldo en 13 secondes. Il a ridiculisé Eddie Alvarez. Il a passé tellement de gars, des gros noms du sport, des Chad Mendes, comme si c'était absolument rien. Après s'être fait un peu gosser, un round et demi, 2 rounds au sol. Boum, t'as une petite main gauche, merci, bonsoir. Dustin Poirier, même affaire. Écoutez, Conor McGregor est le meilleur finisher en MMA. Puis je pense même pas que c'est débattable. Ce gars-là peut finir absolument n'importe qui l'affronte. Et c'est pourquoi chaque combat de Conor McGregor va être excitant. Parce que oui, on le sait très bien que s'il affronte Khabib, ça va pas super bien finir pour lui. Mais il va avoir 5 opportunités de le knocker parce que les 5 rounds vont commencer debout. Même chose pour le combat contre Tony Ferguson qui laisserait encore probablement plus de temps debout à Conor McGregor que Khabib Nurmagomedov. Donc tout ça pour dire que Conor McGregor est le meilleur finisher en MMA. Puis comme je viens de le dire, je pense pas vraiment que c'est débattable. Ce gars-là est un killer et c'est absolument comment prendre sa main gauche et la mettre directement sur le menton. Il set up ça de façon experte. C'est probablement un des plus grands strikers qu'on a vu dans l'histoire du sport. Et de loin, le finisher le plus redoutable. Ça fait 5 fois que je le dis à peu près, mais c'est pas pour rien. Je le mets au numéro 1. C'est le king pour ça. Et peu importe ce que le monde veut essayer de lui enlever, personne ne va jamais pouvoir lui enlever ça. Le meilleur finisher en MMA, Conor McGregor. Ça conclut donc mon top 10 des meilleurs finishers en MMA. Laissez-moi un like sur la vidéo si vous avez apprécié ce que vous avez vu. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire qui j'ai oublié, qui j'aurais dû classer plus haut, plus bas. Vous pouvez me dire aussi que j'étais un compte, mettre Conor McGregor au numéro 1. Ça me dérange absolument pas. C'est mon opinion. Puis je suis prêt à en discuter avec vous dans les commentaires. Ensuite, abonnez-vous à Québec MMA sur YouTube pour plus de contenu. Allez liker et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe. Et puis on se voit une prochaine fois.